Salut tout le monde, bienvenue à mon espace zen. Donc aujourd'hui pour mon vidéo numéro 7, je vous parle du fameux mouvement MeToo. Donc j'ai 15 minutes pour parler de ce grand sujet. Je vais essayer de couvrir le plus de choses importantes. Ça se peut que je fasse une partie numéro 2. On va voir comment ça va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement MeToo, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça fait longtemps que ça existe. C'est des femmes qui partagent leur histoire, soit de violence conjugale, de viol, d'harcèlement sexuel, de toute forme d'abus. Donc, c'est des femmes qui partagent leur histoire comme but de juste se libérer, de partager pour que d'autres femmes ne se sentent pas seules dans ça. C'est un super beau mouvement. J'ai fait un post quelques mois passés, j'ai juste mis un post MeToo pour démontrer que je supportais ce mouvement-là. Puis je me suis dit, my God, que je suis chanceuse de jamais avoir été violentée de cette façon-là, comme gravement, d'avoir subi un viol brutal. Puis, tu sais, j'ai lu tellement d'histoires épouvantables que tu peux même pas savoir à quel point que c'est dégueulasse que les humains peuvent se faire entre eux. C'est incroyable. Donc, je me suis dit, oh my God, chanceuse. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement des grosses choses comme ça, juste les grosses choses comme ça qui comptent. C'est vraiment les petites choses qui peuvent te marquer puis rester imprégnées dans toi, que tu peux garder avec toi toute ta vie dans ton inconscience, puis ça te crée des blocages, puis tout ça, c'est ça qui est important de venir débloquer puis venir travailler. Bref, j'ai fait un autre post que j'ai conté mon histoire, je pense que le lendemain ou 2-3 jours après que j'ai conté une de mes histoires. Puis ça l'a fait réagir quand même assez de personnes à mon entourage. J'ai des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit « Oh my gosh, tu sais, c'est courageux. Quand j'ai lu ton post, j'ai commencé à écrire moi-même mon histoire puis tout ça, puis ça me fait du bien, ça m'a libérée, j'ai pleuré. » Tout ça, c'est des signes de guérison, puis c'est merveilleux. C'était ça le but, vraiment, c'est de partager pour que vous aussi, vous puissiez vous sentir interpellé. Puis, pas besoin de le publier, tellement pas. Souvent, j'ai mon journal, que j'écris des choses dans mon journal, puis j'en parle même pas nécessairement. C'est juste une forme de libération. Le travail commence à se faire dès que vous reconnaissez « Ok, il m'est arrivé quelque chose à moi aussi. Je vais l'écrire dans mon journal, je vais me libérer. » C'est bénéfique. Je vous jure, ça fait tellement du bien. Puis vous n'avez pas à traîner ces bagages-là avec vous toute votre vie. C'est juste un poids de plus. Puis à la longue, vous allez voir, OK, j'enlève un poids, j'enlève un autre poids. Votre sac à dos commence à être tellement plus léger, puis c'est tellement plus facile de vivre la vie au quotidien après ça parce que vous vous sentez juste plus léger. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une histoire. Je sais pas, je vais avoir le temps de couvrir l'histoire que j'ai partagée sur Instagram. Je vais la garder pour la fin ou pour un prochain vidéo. Je vais vraiment y aller aujourd'hui avec 2 nouvelles histoires. Que c'est ça, justement, dans cette soirée-là, parce que je lisais toutes les affreusetés, les histoires, je me suis mis à faire une liste de vraiment toutes les fois où est-ce que je m'étais sentie violentée. Puis j'en ai parlé avec mon coach de vie. Ce sentiment-là, quand tu te sens violenté, quand tu sens que tu as eu un abus, comment reconnaître ça? Je vous dirais que c'est quand que vous sentez que vous y avez laissé une part d'innocence. Donc, une partie de votre innocence a comme resté là. Puis c'est affreux, c'est complètement affreux. C'est inacceptable. Quand aussi que vous sentez que vous essayez de cacher, de camoufler, oh non, c'est pas si pire que ça. Oh non, tu sais, m'est arrivé ça, mais ça me fait rien. Ça devrait être une alarme. Ça devrait vraiment être une alarme. Écrivez-le, puis lisez-le dans quelques jours, des semaines, des mois après, puis demandez-vous si c'est correct ça. Puis la réponse souvent c'est que non, c'est que c'est pas correct. Il y a personne qui a le droit, c'est inacceptable que ce soit un regard dégueulasse. Bref, je vais en venir là-dessus dans pas long, c'est juste inacceptable. Donc, pour ma première histoire, j'avais 14 ans. J'étais en République dominicaine avec mes grands-parents.
Puis, je me souviens, on se promenait, on se marchait. Tu sais, à 14 ans, j'avais aucune idée. Mon corps, mes formes, c'est ma féminité, ma sexualité. J'avais aucune conscience de ça. Puis, je me souviens, on marchait dans une petite rue touristique quand même, avec mes grands-parents. Puis, j'ai eu des Dominicains qui m'ont regardé de la tête aux pieds. Ils étaient comme à côté comme ça, genre sur leur taxi. Puis ils m'ont comme juste regardé. Puis tu sais, n'importe qui est sensible ressent les énergies. Puis c'était juste complètement dégueulasse. Ils m'ont regardé comme un morceau de viande, de la tête aux pieds, comme s'ils me déshabillaient du regard. J'ai 14 ans. Comme, dude, c'est juste pas acceptable. Comme, ça m'a marqué. Même à partir d'aujourd'hui, puis je m'en rendais pas compte avant, c'est quand même drôle, mais tu sais, je suis retournée à Cuba, je suis retournée au Mexique, je suis retournée à plusieurs voyages que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais jamais en République dominicaine. Ça a comme gâché un peu mon vibe de cette place-là, puis je veux vraiment pas mettre tout le monde dans le même bateau. Sûrement, je retournerais, peut-être que je vivrais même pas la même expérience, mais c'est que j'ai gardé ça dans mon inconscient, puis inconsciemment, j'ai jamais guéri de ça. Puis tu sais, à 14 ans, t'es tellement innocent. C'est ça, justement, j'ai une partie de mon innocence qui est faite comme, OK, c'est peut-être comme ça qu'on doit attirer l'attention des hommes, tu sais, en étant plus sexy, puis tu sais, en montrant plus nos courbes, puis c'est comme ça qu'on attire l'attention. Puis tu sais, à cet âge-là, tu sais pas c'est quoi la bonne attention puis la mauvaise attention. T'as une idée, mais c'est pas concret. Puis tu sais, t'es encore un enfant. Bref, c'est juste complètement inacceptable. Puis c'est des choses que, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai surtout une fille, je vais couvrir ça. Puis un gars, même chose, tu sais, qu'il n'y a aucun droit de porter des regards comme ça. Puis j'ai comme presque le goût d'avoir un gars pour contribuer à la société, pour contribuer à ça, tu sais, que mon garçon que je vais avoir, jamais qu'il va faire des dirty looks comme ça à des femmes, puis c'est juste normal, tu sais, c'est pas ça la vie. T'as beau être habillé super sexy, super décolleté, tout ça, il y a personne qui a le droit de te regarder comme ça, comme un morceau de viande, puis de te déshabiller du regard, c'est juste inacceptable. Donc, ça, c'est une de mes histoires. Deuxième histoire, puis ça, c'est probablement une des pires histoires qui m'est arrivée. C'est plus au niveau de mon âme que je me suis sentie violentée. Je suis allée voir un guérisseur que je faisais vraiment confiance. J'avais des bonnes références. Puis, ma première session, ça a super bien été. Faire une longue histoire courte, il me parle, il me dit que je suis spéciale, j'ai des dons de guérison, que je devrais vraiment pratiquer ça parce que je pourrais aider plein de gens. J'ai 18-19 ans à ce moment-là, puis aider des gens, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, mais je sais pas comment. Tu sais, à 18-19 ans, tu sais pas vraiment c'est quoi ton cheminement, c'est quoi tu dois faire, c'est quoi, tu t'es perdu un peu. Comme moi, j'étais extrêmement perdue. Donc, pour moi, ça, ma vie, elle a pris un sens. Tu sais, je suis sortie de là, j'avais les yeux là en étoiles, puis j'étais comme, oh my god, je suis vraiment contente, j'ai le goût d'explorer cette façade-là, j'ai le goût d'aider des gens. Donc, deuxième session, parce que c'est ça, c'est un travail, c'est des sessions, tu retournes voir, puis tu digues de plus en plus deep, tu creuses au plus profond pour apprendre à te connaître un peu plus, puis c'est comme ça que tu peux développer encore plus tes dons. Donc, deuxième session, j'étais avec ma mère, j'étais en confiance. Il me dit, OK, on va t'hypnotiser pour voir de où tu viens. C'est quoi vraiment ta mission, puis on va aller explorer ça. Fait que moi, je suis toute contente. Enfin, je vais en connaître encore plus sur moi, tu sais, fait que c'est vraiment excitant. Donc, comme une session d'hypnotisation, sûrement vous avez vu à la télé, vous avez entendu parler, au compte de 1, 2, 3, vous tombez dans un sommeil profond, blablabla. Bla, bla. Je suis dans mon sommeil profond, ça va bien, je suis consciente de tout ce qui se passe autour de moi. Je me sens pas paralysée, je me sens bien. J'entends ma mère qui est là, tu sais, sans capable, elle est juste assise, mais je l'entends respirer, je suis vraiment consciente. À un moment donné, elle part, elle s'en va aux toilettes. Puis, c'est là que ça se corse un peu, c'est là que c'est vraiment dégueulasse.
Mais bref, je sens le guérisseur prendre ma camisole comme ça, puis la tirer pour regarder mes seins. Clairement, c'est inacceptable, c'est dégueulasse. J'avais des larmes qui coulaient, j'étais couchée sur le dos, j'avais des larmes qui me coulaient des yeux toute seule. Puis là, j'ai fait comme aïe, il faut que je me sorte de ça, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris toutes les forces que j'avais en dedans de moi. J'ai ouvert mes yeux, je me suis levée de la table, là, il comprenait comme absolument rien, comme my god, qu'est-ce qui se passe, et puis tout, puis oh my god, j'en parle, puis j'ai encore le goût dégueulasse qui monte dans la bouche, là. J'ai encore son visage là, dans ma tête, c'est complètement absurde. Je regarde ma mère qui sortait des toilettes, j'ai dit, maman, on s'en va, elle comprenait pas trop rien. J'ai regardé le guérisseur dans les yeux, j'ai dit, t'as des dons, tu devrais pas t'en servir comme ça. Puis on est parti. J'ai pleuré, crié même, parce que je me sentais naïve, je me sentais conne. Je me disais, ok, c'est de ma faute, c'est moi qui a cherché ça, puis c'est moi qui est allée voir. Mais tout ça, c'était tellement pas de ma faute. Moi, j'étais juste innocente, je voulais aider des gens, je m'en allais là avec des bonnes intentions. Puis, il y a un homme qui a eu des faiblesses. Je mets pas ses dons en doute. Peut-être qu'il a vraiment ses dons, mais il a eu une super grosse faiblesse. Puis il a regardé dans mon chandail pour voir mes seins. Puis c'est complètement inacceptable. Puis moi, j'ai été mélangée le fait comme, ok, peut-être que c'est pas vrai tout ce qu'il m'a dit, peut-être que je suis pas vraiment spéciale, peut-être que j'ai pas de don, puis fait que j'ai comme fait un gros X là-dessus pendant vraiment longtemps, jusqu'à temps pas mal que je rencontre mon nouveau coach que j'ai en ce moment, qu'on fait du travail ensemble depuis 3-4 ans. Puis on a travaillé extrêmement là-dessus, des fois sans même m'en rendre compte, mais tu sais, c'est des choses comme ça que même encore aujourd'hui, j'y fais confiance, mais pas à 100% à cause de ça, tu sais, c'est grave, c'est juste, je l'ai dit comme plein de fois, mais inacceptable. Puis même lui, il a eu une expérience, c'est quand même drôle, mon coach de vie que j'ai présentement, il a une longue couette, les cheveux longs, puis c'est ça, il se fait tout le temps des couettes, puis une petite silhouette, tu sais, c'est pas un gros homme corpulent, tu sais, il est tout petit. Puis il m'a dit un jour, je faisais du vélo sur l'autoroute, puis il y a un camion qui a passé, des gars qui ont baissé la fenêtre, puis qui criaient, puis qui sifflaient, puis qui vraiment, là, tu sais, comme, juste disaient des commentaires juste inacceptables, dégueulasses. Puis il dit, aïe, je me suis comme sentie tout petit, puis tout comme pas bien dans ma peau, puis c'était juste pas cool. Puis après ça, ils ont passé, puis ils ont vu que c'était un gars, ils t'ont monté la vitre, puis ils sont partis en 2 temps 3 mouvements. Mais bref, il me dit, je comprends maintenant comment vous sentez les femmes dans des situations comme ça. C'est pas le fun, c'est pas quelque chose qui nous turn on, c'est pas quelque chose qui nous fait sentir valorisés, c'est quelque chose qui est dangereux à la limite, parce que la femme, elle peut se dire en dedans d'elle, ok, c'est ça, faut que je fasse pour avoir l'attention des hommes. Puis là, ça attire des hommes qui sont, c'est pas nécessairement des bonnes relations, des bonnes auras que vous voulez avoir dans votre vie, votre entourage. Donc, bref, tout ça pour vous dire que si on se met ensemble, plus ça va, plus je suis à l'aise de partager mes histoires comme ça. Puis vraiment, si on se met ensemble, toutes les femmes, puis qu'on partage nos histoires, qu'on met cette rage collective-là, on peut faire des grandes choses. On peut aider beaucoup de femmes qui sont dans le silence, puis le mal, puis plus vous choisissez de rester dans le silence, plus que la blessure devient profonde. Puis c'est important de se libérer de ça. Donc, pour ma part, ce que je m'engage à faire, c'est vraiment parler ouvertement, vraiment d'aider les gens. Si vous avez le goût de m'envoyer des emails pour me raconter votre histoire, je suis là pour vous écouter. Puis je m'engage vraiment à prendre plus place dans ce mouvement-là, puis d'aider le plus possible de femmes à guérir de blessures comme ça, qui sont vraiment à éviter. Puis s'il y a des hommes qui écoutent ça, puis qui se sentent interpellés, vraiment à éviter, tu sais, juste des petits commentaires, des petits clins d'œil, des fois, ça peut être déplacé. Donc là-dessus, je vous laisse parce que mon temps expire. Alors, sûrement faire un prochain vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine!